Dieu a fait que j'ai passé le clair partie de ma vie. Je suis Sega Doucouré. Je suis natif de Tambakara dans le cercle de Yélimane. Dieu a fait que j'ai passé le clair partie de ma vie à Paris en France. Comme la plupart des enfants de cette région, nous immigrons pour de bonnes raisons. Parce que nous avons une région assez difficile. Donc ce séjour se passe exclusivement pour aider notre communauté et rester au village. Donc, mais je n'ai jamais coupé avec ma patrie, je n'ai jamais coupé avec ma région, je n'ai jamais coupé avec mon cercle natal de Yélimane. Depuis plus de 30 ans, je suis presque tous les 2 ou 3 mois ici au Mali, toujours autour de projets de développement dont les 80% ont été réalisés dans le cercle de Yélimane. Je n'ai jamais coupé avec ce cercle. Dieu fait que je suis revenu presque régulièrement, de manière fixe, au Mali depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai passé 5 ans au Conseil économique. J'ai représenté la diaspora malienne pendant 5 ans au Conseil économique. J'ai été nommé à l'autorité de régulation des télécoms et postes du Mali pendant 3 ans. Donc ça fait presque 10 ans que je suis au Mali sans quitter, au service de la nation. Rien n'est plus beau pour moi que Yélimane. C'est pour ça que j'ai consacré toute ma vie au développement de Yélimane. Yélimane est une région merveilleuse parce qu'il y a des hommes et des femmes merveilleux dans ce cercle. Il y a des hommes et des femmes travailleurs dans ce cercle. Il y a une population laborieuse qui travaille et qui vit du fruit de leur travail. Mais je pense que l'une des priorités serait de faire en sorte que les hommes puissent rester dans le terroir en essayant de faire des aménagements hydroélectriques, des aménagements de mares pour que effectivement les hommes puissent vivre du produit de la terre. Dans le cadre de la décentralisation, Yélimane a beaucoup fait. Yélimane a pris en charge une bonne partie de son école. Grâce à la coopération que nous pouvons avoir avec nos amis à l'extérieur, notamment en France, où moi je suis installé avec pas mal d'autres compatriotes, de faire en sorte que dans le cadre de cette coopération avec nos amis ici et là, nous puissions davantage orienter les aides dans le domaine que je viens de citer, à savoir l'éducation, à savoir la santé, à savoir l'eau potable, à savoir l'électrification. La première difficulté, le premier handicap que moi je vois au niveau de notre cercle, c'est que malgré ce potentiel de ressources humaines, nous n'avons pas encore les hommes et les femmes pour conduire ces potentialités-là. Il faut désormais des hommes et des femmes du terroir capables de porter l'aspiration de ce cercle. Ça, c'est le premier handicap. Le deuxième handicap tient naturellement à ce que les jeunes n'ont plus de travail. Faire en sorte, peut-être que nous ne pouvons pas stopper complètement l'immigration, mais je pense que grâce au développement, grâce à un certain nombre de choses que nous pouvons développer, la formation, à travers les métiers que nous pouvons trouver sur place, certains jeunes peuvent rester. On ne va jamais l'immigration par plaisir. Chacun veut rester chez soi. Et c'est mon cas. Si j'avais à recommencer à zéro, si j'avais la possibilité, je resterais chez moi. La preuve, malgré plus de 40 ans en Europe, je suis revenu chez moi. Chacun est mieux chez soi. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'atouts que nous avons dans ce cercle, que nous pouvons mettre en valeur pour permettre à la jeunesse de rester et à la population de vivre aisément. Le profil idéal de l'homme qui doit conduire les affaires du cercle de Yélimane, c'est d'abord un patriote. Celui qui aime d'abord Yélimane et qui a le souci de son développement, qui écoute le peuple, qui regarde le peuple de quoi il souffre, qui est capable de sortir la quintessence de ce que veut vraiment ce cercle. C'est d'abord le profil premier de l'homme qui veut diriger partout d'ailleurs, mais principalement à Yélimane. Il faut d'abord avoir l'amour de Yélimane, ce que j'ai et ce que je n'ai plus à démontrer, parce que depuis plus de 30 ans, j'œuvre pour ce cercle. Je n'ai jamais coupé avec ce terroir, jamais. On peut dire tout ce qu'on veut,
Je suis l'homme de ce terroir et je n'ai jamais coupé avec ce territoire. Parce que j'aime ce territoire. Il n'y a rien de plus beau pour moi que Yelimane, que mon Tambakara natal où je suis né. La première erreur, c'est de ne pas se tromper d'homme ou de femme. Le choix des hommes ou des femmes pour gérer notre cercle, c'est la première erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut jamais se tromper. Parce que si on se trompe, on part pour plusieurs années. Et plusieurs années de retard. Yelimane ne peut pas se permettre. La deuxième erreur, ce serait de gérer Yelimane avec les divisions. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe dans un cercle qui a besoin de se rassembler pour faire face à son développement. Nous ne pouvons pas être divisés. Donc il faut un homme capable d'être du terroir, d'aimer le terroir, capable de regarder le monde dans les yeux, capable de rassembler. Pour ma part, je pense que être à l'Assemblée nationale, ce n'est pas aller jouer la figuration. À l'Assemblée nationale, naturellement, lorsque vous êtes élu, vous êtes le député de la nation. Vous représentez la nation tout entière. Mais chacun doit savoir qu'il est élu par des hommes et des femmes, qui sont les hommes et les femmes de ce terroir, qu'il ne faut pas oublier. Donc si moi je suis élu, c'est d'abord regarder en face les difficultés de mon pays, le Mali en général. Parce que Yelimane n'est pas dissociable du Mali. La souffrance à Kidal est ressentie à Kaye.